Bonjour, je m'appelle Quentin Lobé et je vais aujourd'hui vous parler du web du passé, celui sur lequel il était possible de naviguer il y a plusieurs années. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le web est un environnement volatile et éphémère. Alors que de nouveaux sites web émergent chaque jour, il arrive que d'autres, même s'ils fédèrent d'importantes communautés en ligne, disparaissent entièrement de la surface de la toile, ne laissant derrière eux que des traces incomplètes, voire inexistantes. Historiens et sociologues doivent alors se confronter à une épineuse question. Comment étudier et comprendre l'histoire de ces sites et communautés aujourd'hui disparus? Heureusement, plusieurs initiatives d'archivage cherchent à préserver la mémoire du web passé. En France, ce sont l'INA et la BNF qui se chargent de cette tâche titanesque. Mais ces archives restent difficiles à analyser, en raison de leur volume et de leur complexité. Chaque page web est composée de nombreux éléments qui vont permettre son affichage, donc le texte, les images. Tous ces objets, au cours du temps, peuvent être modifiés, enrichis, ajoutés, détruits. Et donc notre mission consiste à aller le plus régulièrement possible sur chaque page. Parce que si on se contentait effectivement de prendre à un instant T toutes les pages d'un site web, on n'aurait pas une idée précise de sa dynamique, de son évolution, de comment il est mis à jour, comment il est enrichi au cours du temps. Mes travaux de thèse visent à définir de nouveaux outils théoriques et techniques susceptibles de faciliter leur exploration. J'ai ainsi pu reconstruire pour la première fois l'histoire d'un ensemble de sites collectés à la fin des années 2000, appelé Atlas e-Diaspora, et dont l'archive web est aujourd'hui collectée à l'INA. Cet atlas, conçu et dirigé par la sociologue Dana Diminescu et son équipe de recherche, a permis en son temps d'identifier, de cartographier et d'observer plusieurs milliers de sites web créés ou utilisés par diverses diasporas, c'est-à-dire des populations migrantes dispersées de par le monde. Grâce à mes travaux, nous avons pu mieux saisir les multiples évolutions qui ont jalonné la vie de ces communautés en ligne. Par exemple, nous avons documenté la disparition progressive d'un groupe de blogs d'expatriés marocains. Au tournant des années 2010, ces sites ont opéré une sorte de migration numérique, passant d'un territoire du web à un autre, en quittant le monde des blogs pour rejoindre celui des réseaux sociaux, suivant ainsi l'évolution naturelle du reste du web. En revanche, un dinosaure de la toile, comme le forum yabiladi.com, n'a pas eu à se transformer de la sorte. Malgré les grands bouleversements du monde autour de lui, il a su rester année après année ce point de rencontre et d'échange pour la diaspora marocaine, fort du rôle central qu'il y a toujours occupé. Aujourd'hui, nous n'en sommes qu'au balbutiement de l'exploration des archives web, mais qui sait, peut-être que le web finira par devenir le terrain de fouille des archéologues et des historiens de demain.